Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre exploration approfondie de la foi à travers les enseignements du Coran et un hadith précieux du Sahih al-Bukhari, prononcé par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une quête de compréhension de la piété véritable, qui transcende les simples pratiques rituelles pour embrasser l'essence même de la foi islamique, touchant ainsi le cœur et l'âme des croyants. Chapitre 3. Des choses relatives à la foi. Et de ces mots du Coran. La piété ne consiste pas à tourner votre tête du levant au couchant, mais la piété consiste à croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, à l'écrit, aux prophètes, à donner de son bien, pour attacher qu'on y soit aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux enfants du chemin, aux mendiants, et pour l'affranchissement de nuques esclaves, à accomplir la prière, à s'acquitter de l'aumône légale, à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité au moment du malheur. Ceux-là sont les véridiques, ce sont eux qui se prémunissent. Sourate 2, verset 177. Comblés sont les croyants. Sourate 23, verset 1. Selon Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: La foi comporte 60 et quelques branches. La réserve est une des branches de la foi. L'analyse détaillée de ce hadith, couplée à l'exégèse des versets coraniques mentionnés, nous ouvre les portes d'une compréhension enrichie de la piété selon les enseignements de l'islam. Cette exploration met en lumière que la piété transcende largement le cadre des rituels et des pratiques observables pour s'enraciner profondément dans la croyance inébranlable en les piliers fondamentaux de l'islam. Elle se manifeste à travers un engagement inconditionnel envers des actions altruistes et charitables qui reflètent la véritable générosité du cœur et l'esprit de solidarité islamique. Au-delà de l'aumône et du partage matériel, cette conception de la piété englobe également une intégrité sans faille dans l'accomplissement des obligations sociales et contractuelles, témoignant d'une éthique de responsabilité et de fiabilité. Plus encore, elle valorise la patience et la résilience face aux épreuves et aux souffrances, reconnaissant ces vertus comme des manifestations de la force de la foi et de la confiance en la sagesse divine. Cette perspective holistique de la piété met en exergue la nécessité d'une transformation intérieure, où le cœur et l'âme du croyant s'alignent sur les idéaux de la foi islamique. Elle nous invite à méditer sur la nature véritable de notre engagement spirituel, nous poussant à examiner si nos actions et notre conduite reflètent sincèrement les principes de la piété tels qu'enseignés par l'islam. En fin de compte, cette réflexion approfondie sur la piété nous interpelle à cultiver une foi qui, bien que profondément personnelle, se traduit extérieurement par des actes de bienveillance, d'équité et de persévérance, illustrant ainsi la beauté et la richesse de l'islam dans notre quotidien. Ce hadith nous invite à une réflexion profonde sur la nature complexe et riche de notre foi, soulignant l'importance d'agir avec sincérité et un engagement véritable. Il met en avant que la vraie piété se manifeste par un cœur empli de foi, des actions marquées par la générosité et une âme qui demeure patiente face aux épreuves de la vie. Cet appel à la réflexion nous exhorte à voir au-delà des simples pratiques rituelles pour reconnaître les qualités plus profondes qui définissent les croyants véritables. Cet appel à partager nos pensées, à interagir au sein de la communauté et à nous abonner pour découvrir davantage de contenus édifiants est une invitation à tisser des liens plus forts au sein de notre communauté de foi, à élargir notre compréhension et à approfondir notre pratique de l'islam. C'est un rappel que, collectivement, nous pouvons enrichir notre parcours spirituel et diffuser la sagesse de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Que cette réflexion serve de catalyseur fortifiant notre foi et notre unité sur le chemin de l'islam.